quels sont les mécanismes en jeu dans le burn-out parental? Alors, nous avons encore une fois la représentation de la balance avec les facteurs de stress, de risque, et les facteurs de protection, les fameuses ressources. C'est une balance qui a été théorisée notamment par, encore une fois, Isabelle Roskam et Moira Mikolajczak, dans leur article A Theoretical and Clinical Framework for Parental Burnout, the Balance Between Risks and Resources. Donc, il y a un burn-out parental qui se crée quand il y a non seulement trop de facteurs de stress, ils sont trop nombreux, en même temps, au même moment, et par ailleurs, s'inscrivant dans la durée, pendant trop longtemps. Et face à cela, il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de facteurs de protection pour y faire face. Par exemple, si je dispose de nombreux facteurs de stress tels que je ne suis pas d'accord avec mon conjoint sur la manière d'éduquer les enfants, il y a de nombreux conflits avec lui, je ne suis pas organisée, mes enfants sont difficiles dans le sens où ils sont très agités, et face à cela, je n'ai quasiment aucune ressource, c'est-à-dire que je m'occupe de tout toute seule, par exemple. Alors, évidemment, là, il y a beaucoup de textes, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a des facteurs qui sont plus importants que d'autres, et nous allons bien sûr essayer de les détailler, nous verrons ensuite concrètement ce que l'on peut retenir de tout cela. Il y a des facteurs plus importants, ils sont soulignés. Ce sont les facteurs personnels, éducatifs et familiaux. Donc parmi les facteurs de stress, les plus importants sont les trois figurant sur la droite. L'on pourrait penser que les facteurs sociodémographiques, par exemple, que le nombre d'enfants aurait beaucoup d'importance, ou que, par exemple, le fait d'avoir des difficultés financières, le fait de se soucier de comment nourrir mes enfants, serait un facteur de risque important, mais la recherche ne l'a pas démontré. Elle a plutôt considéré qu'il y en a qui sont plus importants. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a aucune importance, mais qu'ils vont moins compter dans la balance que d'autres. Donc parmi ces facteurs sociodémographiques, qu'est-ce qui va me mettre en difficulté? Qu'est-ce qui va me stresser? Déjà, l'âge des enfants, il est démontré que les enfants en bas âge sont plus demandeurs, sont beaucoup moins autonomes, et le fait d'en avoir par ailleurs au moins 2 fait que le stress augmente. L'âge des parents aussi a une importance, c'est-à-dire que les parents qui sont des parents très tôt, notamment dans l'adolescence, voire jeunes adultes, rencontreront peut-être plus de difficultés ou seront plus stressés, car ils doivent déjà faire face à des difficultés de développement de l'enfant ou du jeune adulte. Donc des préoccupations souvent centrées vers eux-mêmes. On va dire de manière opposée, les parents qui sont âgés de 45 à 50 ans, apparemment rencontrent aussi des difficultés parce qu'ils sont dans une autre étape de vie et il y a souvent plus de stress avec l'âge. Il y a le contexte accidentel, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être lié à la grossesse et qui a favoriser le stress pendant la grossesse, tel que un deuil, une séparation, qui rendent le contexte assez difficile. Et puis il peut y avoir des traumas liés par exemple à l'accouchement en tant que tel. Par exemple la césarienne, mais peut-être d'autres raisons. Un accouchement en urgence. Le genre, nous avons pu observer qu'il y a plus de femmes qui par ailleurs assure davantage la charge ménagère au sein du foyer, mais il y a aussi les pères qui seront tout autant touchés dès lors qu'ils s'investissent, qu'ils s'impliquent du point de vue des tâches ménagères, du point de vue de l'éducation des enfants, qui sont assez investis de plus en plus. Donc
ils sont tout autant à risque. Nous verrons que l'intensité du burn-out, c'est-à-dire le niveau, la quantité de stress ressentie par l'organisme est différente chez l'homme et la femme pour qu'il y ait burn-out parental. Pour l'homme, en général, il préserve davantage ses ressources. Et la femme est souvent dans un état, lorsqu'il y a burn-out parental, nous verrons les stades ensuite, il y a vraiment un degré d'épuisement plus important que celui de l'homme. Donc l'homme se préserve un tout petit peu plus, nous pourrions dire ça. Le nombre d'enfants peut aussi avoir un impact, évidemment, sur le burn-out parental, même si ce n'est pas un facteur clé. Plus il y a d'enfants, plus il y a de demandes. Les naissances multiples aussi peuvent être très demandeuses. Il y a donc plus de tâches à accomplir, que ce soit la lessive, les repas, surtout lorsque les enfants ont des âges proches, mais des demandes différentes entre le bébé qui vient de naître et l'enfant de 1 an. Il y a des besoins différents, peut-être de l'ordre du jeu, pour d'autres de l'ordre affectif, etc. Et il peut y avoir plus de stress financier, par ailleurs, avec plus d'enfants. Et il peut y avoir aussi plus de conflits. Alors là, on parle d'âge plus avancé. Mais il peut tout à fait y avoir des conflits, même assez jeunes, entre un bébé et un jeune enfant. Une forme de jalousie ou autre. La monoparentalité fragilise aussi le parent, car il doit tout assumer seul, il peut avoir recours à des services de garde, mais il y a le fait de devoir rentrer, chercher ses enfants ou déléguer à une nounou, ce qui suppose un coût, etc. Ce n'est évidemment pas facile à assumer. Nous pourrions penser que la monoparentalité fragilise beaucoup le parent, apporte beaucoup de stress, et c'est le cas, mais selon les recherches, en lien avec le burn-out parental, ce n'est pas un facteur majeur. Le niveau d'éducation, alors ça aussi c'est très intéressant dans les études d'observer que le niveau d'éducation, plus il y a éducation, plus les études sont avancées, on parle d'études terminées, et plus il y a burn-out parental. Pourquoi ? Peut-être parce que plus le parent est éduqué et plus il sait combien il est important de respecter un certain nombre de recommandations et du coup veut à tout prix respecter cela, être un bon parent et se retrouve épuisé à essayer de satisfaire aux injonctions sociétales. Donc il y a plus de pression. La situation d'emploi aussi va jouer. C'est-à-dire que lorsque l'on est sans emploi, lorsque l'on est par exemple en congé parental, en général voulu par le parent initialement, le parent va subir beaucoup plus de stress. S'il est en burn-out parental, la situation va être pire, de même que ceux qui vont choisir l'école à la maison. Ils vont être plus fragiles parce qu'ils ne vont pas pouvoir se ressourcer. Et paradoxalement, le fait d'être un parent qui travaille en étant en burn-out parental va lui permettre de se recharger. Vous vous souvenez que le burn-out parental se cantonne à la sphère de la parentalité et que en sortant de cette sphère, le parent peut se sentir beaucoup plus épanoui. Et donc, il peut se recharger, éventuellement. Il peut aussi vivre et un burn-out parental et un burn-out professionnel, puisque les deux se basent sur un trait de personnalité, nous le verrons, qui est celui du perfectionnisme. Donc cela joue également. Le fait d'être constamment avec ses enfants, notamment en bas âge, peut rendre le parent plus vulnérable. Les revenus, encore une fois, le fait d'avoir des revenus confortables ne protège pas du burn-out parental. C'est-à-dire que, bien sûr, on pourrait supposer que le fait d'avoir moins de revenus, des difficultés, ne serait-ce qu'à nourrir ses enfants, donc ne pas du tout avoir d'autres revenus pour organiser des sorties, etc., mettrait la parentalité justement en difficulté, mais pas forcément. Pas forcément. Le lieu de vie également.
va avoir une incidence, le fait de ne pas pouvoir laisser vraiment ses enfants, je ne sais pas, jouer au parc en bas de l'immeuble, parce que les fréquentations ne sont pas bonnes, pourrait rendre la situation plus difficile parce qu'il faudrait gérer les enfants à l'intérieur plus souvent, par exemple. Mais cela reste secondaire selon la recherche une fois de plus. Et enfin, il y a du point de vue sociodémographique ce que l'on appelle les valeurs individualistes. Vous l'avez vu dans la carte que nous avions étudiée. Ce sont les pays occidentaux qui sont touchés, et ce sont les pays qui véhiculent des valeurs individualistes, et donc l'on se débrouille tout seul. L'on ne recourt pas à l'aide d'autrui. Et cela fragilise le parent.